Bonjour à tous, petite vidéo sur la paperasse, la chose qu'on n'aime pas du tout faire généralement lorsqu'on a des armes en catégorie B. Aujourd'hui, vidéo sur le renouvellement d'autorisation de détention. Voilà, j'ai 3 autorisations de détention qui sont arrivées à terme, je dois faire un renouvellement pour ces armes et j'ai tout un dossier à remplir pour avoir des nouvelles autorisations. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Alors, avant de monter votre dossier, première chose à faire, vous contactez votre président de club et vous lui demandez ceci, une feuille verte, c'est-à-dire un avis préalable. Alors, non pas pour une première demande ou une demande d'autorisation de détention, mais bien un renouvellement. Et il faut vraiment que ça soit marqué, voilà, que ça soit coché sur la deuxième case en partant du haut. Renouvellement. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, et là je suis en cours, là mon dossier n'est pas fini, c'est contacter votre mairie de naissance pour un extrait d'acte de naissance avec mention marginale. Voilà, ça c'est par internet, on remplit tout ce qu'il y a à remplir et on le reçoit théoriquement au bout d'une semaine. Moi j'attends. Donc, premier document à fournir pour votre dossier, l'avis préalable avec bien sûr, donc je viens de le redire, le marqué renouvellement, cocher renouvellement. Donc ce n'est pas vous qui le mettez, hein, cette case. C'est vraiment le club qui demande ce dossier en renouvellement. Il ne faut surtout pas oublier de le signer. Ce document est valable 2 mois, en théorie. Deuxième document, c'est bien sûr, je ne l'ai pas là pour l'instant, c'est l'extrait d'acte de naissance, donc que vous demandez en mairie. Troisième document, bien sûr, photocopie de votre carte nationale d'identité, votre CNI. Quatrième document, bien sûr, votre licence. Alors, licence, bien sûr, de l'année en cours, contresigné par le médecin, et bien sûr, vous n'oubliez pas de signer de votre côté. Hein. Cinquième document, déclaration sur l'honneur du coffre, ou si vous en avez une facture du coffre. Voilà. Moi, j'ai une attestation, je n'ai pas de facture de coffre, donc je n'ai uniquement une attestation à retransmettre. Donc, ouais, rien de compliqué. Voilà, j'ai donné les dimensions, les références du coffre en question. C'est toujours la même depuis 13 ans. Je change juste la date, je mets une petite signature, point barre, ça marche à chaque fois. Sixième document, alors ça en fait de la paperasse, hein, et c'est pas fini. Hein. Sixième document, un justificatif de domicile. Alors, moi, je ne fournis que la facture d'eau, voilà, ça suffit. Une facture de EF, ça marche. Une facture de téléphone, de portable, ça marche, du moment que vous avez votre adresse qui est inscrite dessus. Il faut, dans tous vos dossiers où il y a une adresse, il faut que ça soit exactement la même adresse tout le temps. Septième document, photocopie de votre carnet de tir. Il doit être à jour. Voilà, toutes les années doivent correspondre, sauf si vous faites un renouvellement. Bien sûr, en cours d'année, vous n'aurez pas forcément 3 tampons pour l'année 2020. Moi, pour l'instant, pour l'année 2020, je n'ai rien du tout. Le carnet de tir, c'est pour un peu plus tard, pour les tampons. Donc, du moment que c'est à jour, tout ça, pas de problème. Si vous avez un vieux carnet de tir, photocopié avec, ça montre que vous êtes au moins assidu. Voilà. Huitième document, le CERFA. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu plus tard sur ce CERFA. Ce CERFA, moi, je le photocopie je télécharge sur Internet. Votre président de club, normalement, la personne qui charge de ça, doit pouvoir vous fournir aussi le CERFA, on va dire, officiel. Moi, je le fais sous... Voilà, je le sors sous 3 feuilles différentes. Et notamment la dernière, généralement, qu'on ne remplit jamais lorsqu'on fait une demande d'autorisation de détention. Là, cette fois-ci, elle va être utile. Et moi, comme j'ai 3 armes à renouveler, cette feuille, je la photocopie 3 fois. Mais ça, on y verra un petit peu plus tard. Donc, 9e document, et là, ça concerne uniquement les détentions que vous possédez et que vous voulez renouveler. Donc, moi, personnellement, je photocopie toutes mes autorisations de détention, quelles que ce soit. Alors, là, j'ai 3 armes, 3 revolvers à renouveler. Donc, je fais une photocopie, bien sûr, de mes détentions. Et j'ai une 4e arme qui n'est pas encore arrivée à terme. Et ben, je la photocopie quand même et je vais la joindre au dossier. Tout ceci, bien sûr, ça ne concerne que les armes de catégorie B. Si vous avez des armes dans catégorie C, rien à inscrire là-dessus. C'est totalement à part. Voilà.
Alors, pour ce 8e document, c'est-à-dire le CERFA, première chose à faire, on coche la deuxième case, c'est-à-dire renouvellement. Ensuite, vous avez l'état civil à remplir, donc bien sûr, nom, prénom, date de naissance, à tel endroit, domicile, code postal, voilà, profession, la commune, rien de bien sorcier. Ensuite, la partie matériel sollicité. Alors, en théorie, puisque vous faites un renouvellement, il y aurait besoin de rien marquer, puisque c'est marqué dans tout le reste des documents. Mais bon, je l'ai quand même marqué. Donc moi, ce sont 3 revolvers en catégorie B. Là, normalement, je vais marquer catégorie B1. Le calibre, 357, 8 mm, et puis du 38 Smith & Wesson. Pour les munitions, rien à inscrire, on s'en fout. C'est toujours 1000, de toute façon. 1000 au domicile et 2000 à l'achat par an. Et par arme. Session entre particuliers, eh ben, on s'en fout, on raye. Motif, bien sûr, sport, obligatoirement pour nous, tireurs sportifs. Et là, pour la partie où il y a des petites phrases à rayer, il faut faire très attention. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut rayer. Il faut rayer la deuxième et la troisième, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut laisser n'avoir jamais été en hôpital psychiatrique, tout simplement. Et puis, bien sûr, détenir les armes ou munitions figurant au dos du document. Évidemment, si vous rayez ça, ça veut dire que vous ne détenez pas des armes. Donc, comme c'est un renouvellement, voilà, c'est contradictoire tout ça. Deuxième feuille du CERFA. Là, je marque uniquement les armes. Alors, j'ai 4 armes en catégorie B. Je les ai toutes marquées. Voilà. Les 3 premières, ce sont les armes que je renouvelle. La dernière, je l'ai déjà. Enfin, voilà, il n'y a pas à renouveler. Dans le doute, je marque tout. Avec bien sûr les numéros qui correspondent à la délivrance, hein, voilà, les numéros de référence qui correspondent à vos autorisations de détention. Alors en théorie, là je me suis trompé, vous avez reconnu, hein, délivré par la préfecture, et les numéros, je les ai mis là. Voilà, il y a plus de place. C'est un petit peu débile hein, de mettre ou inversé, mais bon, c'est comme ça, je me suis trompé, je ne veux pas recommencer honnêtement. Munitions, pas besoin de marquer quoi que ce soit. Je sous-signé, voilà, il n'y a plus qu'à mettre votre nom, votre prénom, à tel endroit, signature, datée. Bien sûr, adresse électronique, votre adresse mail, vous l'indiquez, votre numéro de téléphone, portable de préférence. Ici, pour l'administration, il n'y a rien à inscrire. Troisième partie du CERFA, généralement c'est la feuille où on ne sait jamais s'il faut inscrire quelque chose. Et bien cette fois-ci, ça sert. Voilà, c'est l'annexe à la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Donc là, si vous avez une arme à renouveler, eh bien, il faut remplir. Voilà, pour moi, c'est un revolver, un Orbea, voilà, 1892 avec le numéro de série. Le calibre, bien sûr, inférieur à 21 coups, à répétition, catégorie B, paragraphe 1. Voilà. Et là, bien sûr, je vais joindre la photocopie de mon autorisation de détention correspondante, à renouveler, bien sûr. Et ça, comme j'ai 3 feuilles, 3 armes à renouveler, je suis obligé de faire 3 feuilles comme ça, en joignant, bien sûr, la photocopie et l'autorisation de détention. Voilà, rien de plus simple. Hein. Mais voilà, pour cette vidéo de renouvellement d'autorisation de détention, il n'y a rien de spectaculaire à faire. C'est vrai que c'est emmerdant à faire. Hein. Pas mal de paperasse, pas mal de photocopies. Faire des demandes en mairie, faire des demandes pour la feuille verte en club. Bon, il n'y a rien de spectaculaire. Hein. C'est très très rapprochant par rapport à une première demande d'autorisation de détention ou alors tout simplement une demande d'autorisation de détention. Voilà, c'est exactement la même chose. Toujours les mêmes papiers à fournir. Par contre, oui, il y a des petits détails supplémentaires à rajouter pour faire un renouvellement. Mais voilà, c'est pas insurmontable. Voilà. Ciao!